Eh bien, reprise du championnat en ce début d'année. Une année qui s'était mal terminée pour l'OLB puisqu'ils avaient perdu 3 matchs, visiblement très émoussés en cette fin d'année. Mais ils avaient fait une très bonne première partie de championnat. Ce soir, ils rencontrent Paris. Paris handicapé par 2 joueurs suspendus à la suite d'une bagarre générale contre Gravelines. Il s'agit de Williams et Ewing et surtout un joueur que l'on connaît bien qui joue à Orléans, Aloysius Alagoni, qui est blessé. Donc 3 joueurs en moins pour Paris, mais une équipe qui reste néanmoins redoutable. Donc on va voir comment ça va se passer et j'espère que ça va bien avancer pour Orléans. Eh bien, mi-temps de ce match, 50-47 pour Paris, 3 points d'avance. C'est un match où il y a eu le yo-yo, une adresse exceptionnelle d'Orléans dans le premier quart-temps, avec un Marc Calarnet toujours au top niveau, un Brian Green à l'expérience aussi au top niveau, et puis un Loom qui commence à faire des éclats, qui est très spectaculaire. Orléans a marqué 36 points lors du premier quart-temps, ce qui faisait une moyenne possible de 144 points à la fin du match. C'était tout à fait exceptionnel. Après, il y a une érosion du jeu orléanais, une plus forte présence en défense de Paris qui a su faire la différence. Je crois que le match va se jouer. Ça va être un peu difficile, mais j'espère qu'Orléans va maintenir un taux d'adresse aussi important en deuxième mi-temps. C'est là la clé du match. Alors, je suis avec Essar Gabriel qui est président fondateur du club et associé du club et aussi, je suis aujourd'hui le secrétaire général de la Fédération internationale d'athlétisme. Alors tu habites à Monaco, mais tu fais le trajet souvent pour venir voir Paris. Oui, quand on a fait partie de l'aventure de créer le PL, le Paris-Levallois, c'était pas pour l'abandonner quand on a descendu en Pro B, etc. On a toujours été là. Et aujourd'hui, on est heureux de voir que petit à petit, ça se construit. Et cette année, je crois que c'est du solide en dehors du terrain et dedans, et c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses de la première mi-temps ? Écoute, je suis arrivé en retard à cause des embouteillages à Paris. Mais de ce que j'ai vu, je pense que la clé pour nous, elle est défensive. Et sur ce que j'ai vu, l'intention est là. Et petit à petit, à mon avis, il y aura une variation différente sur le troisième quart-temps avec nos 2 intérieurs qu'on a moins utilisé en première mi-temps. Alors parle-nous un peu de ce match un peu catastrophe qui voit la suspension de Williams et de Ewing. Écoute, moi tout ce que je peux dire c'est que Williams, s'il y a un joueur qui est une crème et un gentleman, sur et en dehors, c'est bien lui. Après, dans une bagarre, toi et moi on a été joueurs, tu veux protéger quelqu'un que tu vois en danger. Après, ce qui malheureusement fait aujourd'hui le buzz aussi, c'est les médias. Et médiatiquement, les images où pendant 7-8 secondes, la prise est là, comme si la personne est étranglée, alors qu'en fait, il ne faisait que le bloquer. Au final, l'émotion, elle est auprès de tous et on finit par être sanctionné. Moi, ce que je trouve qui n'est pas correct, c'est que ce sont les clubs qui sont sanctionnés. Nous-mêmes, comme Gravelines, alors que ça devrait être les joueurs. Par exemple, qu'il y ait des amendes conséquentes, mais qu'on ne se retrouve pas, nous, le club, par exemple, à devoir gérer 6 matchs de suspension, et là, 3 mois et demi. Ce qui, je crois, avec l'un des meilleurs joueurs du championnat, ça va contre l'idée du spectacle. C'est handicapant pour ce soir, d'autant plus qu'il y a Aloysius Alagoni qui est blessé. Comment tu vois la deuxième mi-temps ? Moi, je vois, on joue small et ça semble fonctionner. Je pense qu'en face, le coach va ajuster. Ça va être l'intensité défensive et Elton qui a des très bonnes mains et très bon en attaque pourrait aussi permettre de poser un peu plus la balle dedans la peinture avant de la ressortir. Puis Andrew, pour l'instant, en attaque, je ne l'ai pas vu flamboyant. En défense, il monte en régime. À voir. Mais je trouve qu'on a de quoi, là, à mon avis, passer et gagner ce match. Merci Essar, bon match. Merci. Eh bien, superbe victoire d'Orléans, 88-86. Match au cordeau, il fallait se battre jusqu'au bout. Orléans a le mérite de s'être battu, de ne rien avoir lâché devant une équipe de Paris courageuse, dure au mal, besogneuse, qui malgré l'absence de 3 joueurs a su rivaliser avec cette équipe qui était leader il y a quelques semaines. Bravo Orléans. Je crois que c'était important de regagner pour se remettre en confiance et se remettre dans une spirale positive avant la Leaders Cup. Je me mouille, je pense qu'Orléans, au vu de la première partie de championnat, mériterait de gagner cette Leaders Cup.
Eh bien, je suis avec Alain Fillon, surnommé le Doc. Je lui ai rendu hommage en début de saison en portant un stéthoscope. Alain Fillon, après 13 ans, tu regardes le match des tribunes, qu'est-ce que ça fait? Ah, toujours autant de bonheur, Alex. Tu sais, quand on est passionné, c'est pour toujours. Moi, chaque fois que je suis là, que je sois sur le banc ou dans les tribunes, je vibre à 100% jusqu'à la fin. Et quand tu es dans les tribunes, toutes les fois, parce que je te voyais depuis 13 ans, à chaque match, tu te levais et tout, ça doit faire drôle quand même. Alors c'est vrai, un petit cran d'intensité en moins. Ça c'est vrai, parce que là je suis plus détendu, là-bas je le vis d'une façon plus pointue. C'est vrai que je regarde les blessures, je regarde les joueurs, là je suis un peu plus décontracté. En gros, tu vis ta passion sereinement. Ben, moi, je te remercie pour ton œuvre, tout ce que tu as fait pour le club. Et puis, tu incarnes vraiment les racines du basket orléanais. Merci Alex, mais tu sais, c'était un départ, c'était mon départ. Je l'ai souhaité, donc même si aujourd'hui il y a un peu de nostalgie, il y a toujours autant de passion. Tu aurais pu partir en même temps que Philippe Hervé. J'aurais pu, mais je te rappelle quand même que c'est moi qui ai donné ma démission. Donc, ouais, de la nostalgie, c'est sûr. J'aurais bien aimé finir cette saison avec Philippe et tout le staff et l'équipe dont je connais quand même 80% des joueurs. Tant pis, je serai là et je suis pas loin. Et puis tu es toujours supporter, c'est ça l'essentiel. Parce que quand on a des racines, on ne les coupe jamais. Voilà, merci, bonne fin de soirée et à bientôt pour une nouvelle victoire de l'OLB.